Salut à tous, c'est Riku, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Speedrun Guide, hein, l'émission que j'ai mis en place là il y a quelques jours. D'ailleurs je vous invite, hein, si vous l'avez pas vu, à aller voir ma première vidéo, la vidéo un petit peu d'introduction, le pilote de cette émission qui vous explique en fait ce que je vais réaliser pendant ces prochaines semaines. Et donc on va commencer avec la Grande Muraille qui est le premier niveau de ce jeu. Et d'ailleurs vous allez voir qu'on va tout de suite rentrer dans le bain au niveau de tout ce qui est glitch et bug. Parce qu'on se rend compte que dès les premières secondes de jeu il y a pas mal de petits bugs à réaliser. Ce qui permet par exemple, vous allez le voir, de skipper toute la grande salle. Alors vous voyez normalement la grande salle, vous la passez, alors il y a deux solutions, soit vous faites le tour par l'eau. D'ailleurs on se rend compte que, alors juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est que l'informatique dans un jeu vidéo, vous voyez dès que je vais mettre le pied dans l'eau, ça va faire apparaître le tigre en fait. Voilà, j'ai mis le pied dans l'eau, vous voyez, ça fait apparaître le tigre. Si jusqu'à ce moment... En fait, si vous voulez, c'est même pas forcément de mettre le pied dans l'eau, c'est de... Enfin, si vous voulez, il y a un certain... C'est comme c'est une ligne informatique, en fait, qui permet, dès que vous l'atteignez, en fait, de faire apparaître quelque chose, ça s'appelle un trigger. En fait, si vous voulez, c'est une ligne de code informatique qui permet de faire s'exécuter une action. Et là, c'était juste pour vous montrer, en fait, que dans le jeu, bah, tout est une question de trigger, en fait, et de code informatique, hein. Dès qu'il y a un petit pixel qui est dépassé, ça déclenche quelque chose. Donc là, c'est juste une petite anecdote pour vous montrer. Et donc oui, alors comment passer cette salle le plus rapidement possible? Donc normalement, je vous disais, il faut passer donc soit par l'eau, faire le tour, grimper sur les plateformes et continuer jusqu'en haut. Soit vous passez par le bloc qui est ici. Donc juste pour vous montrer comment on fait, vous sautez ici, vous faites un saut arrière pour monter sur la petite plateforme. Ça permet de gagner un petit peu de temps que de passer par l'eau. Mais en fait non, vous avez un moyen de grimper directement tout en haut en utilisant le corner bug, hein, le tout premier bug que je vous ai expliqué lors de ma première vidéo. Donc je vous explique un petit peu pour ceux qui n'ont pas forcément vu cette vidéo. Le but de ce bug là, c'est de prendre en fait un mur qui fait l'angle comme ça, donc enfin un bloc qui fait l'angle, hein, vous le voyez celui-là. Vous mettez le pied de Lara extérieur vers l'arête de cet angle-là. Vous vous placez à 45 degrés par rapport à ce mur et Lara va s'enfoncer dans le mur en fait en sautant. Et ce qui permet à Lara d'être dans le bloc. Alors là sur ce corner block là c'est un petit peu particulier parce que vous voyez Lara est bloquée est complètement bloquée dans le. Je vous montre hein, comment c'est. Lara est complètement bloquée dans le bloc. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est maintenir la touche action pour se libérer. En laissant maintenu pardon, la touche action, voilà j'y arrive, Lara reste dans le mur. En fait si vous voulez, pour réussir ce bug il faut faire bien attention à une chose, c'est de faire un demi-tour dans le bloc en restant appuyé sur la touche action. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait pour activer ce bug il faut s'enfoncer dans le mur avec la touche avancée. Sauf que si je ne le fais pas bien, Lara va glisser en fait parce que Lara se retrouve téléportée sur une plateforme glissante pardon. Si elle glisse vers l'avant en fait elle a l'animation de chute en fait, elle est comment dire, elle est plus longue qu'une plateforme, ce qui fait que je vais vous montrer tout simplement, elle va mourir. Voilà. Vous voyez, en glissant, elle a dépassé la plateforme sur laquelle je dois normalement réatterrir, et Lara tombe et meurt. Donc je vais charger hein, pour vous montrer le vrai bug, comment bien le faire. Donc, vous placez sur la plateforme comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué, hein, avec le pied bien en face de l'arête. On saute. Hop, on garde la touche action enfoncée. Et là, vous voyez, je vais faire un demi-tour complet. Et Lara, en fait, va glisser cette fois vers l'arrière au niveau de la plateforme. Ce qui fait qu'elle va juste se laisser glisser jusqu'à la plateforme. Et voilà. Hop, je me suis raté. Bah, vous voyez, on va recommencer. Vous voyez, le demi-tour n'était pas assez long pour que Lara puisse convenablement glisser vers l'arrière. On va recommencer. Bon, généralement, je le rate pas ce bug-là. T'enfonces s'il te plaît, voilà. Donc Lara hop, on tout enfoncé, je fais bien le demi-tour et je rentre. Et là cette fois vous voyez Lara glisse vers l'arrière et en fait tout simplement elle ne tombe pas elle ne tombe pas dans le vide en fait. Donc voilà vous voyez ça me permet de skipper donc toute cette phase de grimpette un petit peu hein, sur les plateformes. Et alors arrivé ici il y a un autre bug à utiliser, le ledge bug en fait pour vous expliquer ce que c'est. Pareil c'est un bug en fait qui permet de grimper sur les plateformes glissantes. Donc là vous voyez si je saute je peux pas atteindre la plateforme, Lara glisse automatiquement. Et en fait si vous voulez en appuyant sur la touche action et avancer au moment où Lara atterrit, là maintenant ça permet à Lara de grimper sur la plateforme en face. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Pour avoir le setup parfait, c'est-à-dire le positionnement parfait, il faut s'approcher au maximum de la plateforme glissante, vous sautez vers l'avant et vous la laissez glisser. À ce moment-là, quand elle a glissé avec le petit pas de recul qu'elle fait, elle se retrouve au meilleur setup possible. Et voilà, en faisant ça, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer.
Donc vous sautez et en maintenant la touche avancée, vous appuyez au moment où elle pose ses pieds sur la plateforme, vous appuyez sur la touche action. Alors c'est frame perfect, hein, c'est vraiment au- comment dire, c'est vraiment au centimètre près. Il faut le faire au bon moment, donc c'est possible que vous n'y arrivez pas tout de suite. Moi j'ai mis un peu de temps avant vraiment de le faire correctement et encore maintenant je me trompe. Donc on va essayer de le faire pour vous montrer. Voilà, bon là je l'ai raté. Voilà. En appuyant sur la touche action au bon moment, Lara, il y a vraiment à la frame où Lara touche le sol en appuyant sur touche action, bah, c'est en fait l'action sur la plateforme qui prend le dessus sur la glissade. Donc en fait Lara, vous voyez, je me retrouve directement tout en haut et en quelques secondes, hein, à vitesse réelle, en quelques secondes, j'ai évité 2 minutes de grimpette, hein, tout simplement. Alors, je vous avais promis quelque chose sur la vidéo précédente. C'était de vous montrer deux fois le même niveau, avec le niveau fait entre guillemets le plus rapidement possible avec tous les glitches. Et la deuxième fois en vous montrant les secrets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer en haut à gauche de l'écran, il y a le premier secret. Ici, là. Ce que je vais faire, je vais poser une sauvegarde ici. Et en posant ma sauvegarde, euh, je vais charger et vous remontrer le niveau. Mais en allant chercher le secret cette fois. Donc je vais charger cette sauvegarde là. Et voilà, donc là on va recommencer, mais tout simplement je vais vous montrer comment accéder au premier secret. Donc le premier secret, vous pouvez accéder en vous montrant un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fameux saut qui permet d'atteindre cette plateforme. Hop, un saut vers l'arrière, vous vous tournez en fait si vous voulez. Vous voyez en face de moi là il y a une plateforme plate et une plateforme légèrement montante sur la gauche. Il faut sauter vers la jonction entre ces deux plateformes là parce qu'en fait c'est directement Clara en sautant se retrouve peut s'agripper sur la plateforme au-dessus. Donc là tout simplement vous allez chercher le secret qui se retrouve là. Et voilà. Et d'ailleurs vous voyez qu'en ayant grimpé la plateforme, cela a fait apparaître le tigre. Si je grimpe pas par cette plateforme, le tigre n'apparaît jamais. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là un saut vers l'avant, un saut à élan. Et on est directement sur la plateforme. On saute vers l'avant. Saut vers l'arrière ici. Et hop, on saute vers la plateforme en face. Alors ça par contre, faut faire attention, c'est un saut qui est pas super simple. C'est un saut qui permet voilà, on peut se tromper. Alors ensuite, petite façon de monter ici, vous pouvez monter de façon très classique, comme ça, vous montez, hop, et vous continuez votre chemin. Autre façon de monter qui est plus... Alors là, c'est plus du style qu'autre chose, parce qu'elle ne fait pas gagner énormément de temps. Vous sautez en fait sur le haut de la plateforme, ici, à peu près aux 3/4, en partant de la gauche de la plateforme, vous faites une roulade arrière, et vous sautez sur la plateforme. En fait, ça permet de grimper un tout petit peu plus vite, c'est pas énorme comme gain de temps. Donc voilà, c'est plus pour le style qu'autre chose, mais c'est assez sympa. Donc ensuite, pour ouvrir la porte ici, il faut aller activer le levier. On fait un saut, une roulade arrière pour gagner un petit peu de temps, pour se placer directement vers l'interrupteur. On grimpe, on saute, on grimpe, et on active l'interrupteur. Alors là, je vais activer une deuxième sauvegarde, enfin je vais sauvegarder une deuxième fois, parce que là, il y a un saut qui est pas super simple à faire, et j'aimerais bien vous le montrer celui-là, parce qu'il est vraiment sympa. Ça permet de gagner un peu de temps aussi. Alors par contre, dès qu'il y aura des ennemis, je vais les tuer, parce que je veux pas être gêné quand je vais vous montrer les différents bugs. Donc je vais les éliminer. Normalement il y a 3 aigles ici. Je vais les éliminer comme ça on sera tranquille. Donc, le deuxième et le troisième. Donc je me replace. Voilà. En fait si vous voulez ici, vous avez donc la petite mare là-bas qui permet en fait d'atteindre le tunnel dans lequel se trouve la première clé du jeu qui permet d'ouvrir cette porte là-bas. Alors je sais pas si on va la voir avec les défauts de lumière, voilà. Vous voyez il y a une serrure avec une porte, en fait c'est la première clé que l'on récupère dans la grotte. Alors par contre vous voyez pour l'atteindre il y a un angle presque parfait, donc vous voyez l'angle normalement je l'ai. Vous voyez la plateforme d'herbe qui est totalement en herbe en face, juste au-dessus de la tête de Lara, c'est celle où il y a l'entrée de la grotte. En fait si vous voulez en faisant un saut ici avec élan et avec une roulade arrière, vous devez normalement, je vais même sauvegarder ici pour vous le montrer parfaitement. Voilà. Oh, il y a un petit bug d'affichage là. Donc c'est bon. Donc je vais faire le saut avec élan et une roulade vers l'arrière. Et c'est très précis, vous voyez. Alors là je me suis pas tourné, alors j'ai fait une erreur. Normalement vous devez tourner dans votre saut. Vous pouvez tourner en touchant la plateforme. Vous pouvez tourner légèrement pour être directement devant l'entrée de la grotte. Donc voilà, c'est quand vous faites ça à vitesse réelle, hein, c'est-à-dire vous sortez de la première porte, vous sautez directement. C'est assez sympa quand c'est vraiment bien réalisé. Alors là tout simplement vous avez juste à grimper. Alors espérant que le tigre ne me gêne pas trop, voilà. On grimpe une fois, deux fois. Et on grimpe ici. Donc là je vais être tranquille, les aigles vont pas m'embêter. J'active la porte avec la clé. Et on va rentrer dans une nouvelle salle où pareil, il y a 2-3 petits trucs sympas à faire pour gagner un petit peu de temps. Alors pareil, je vais éliminer les araignées pour vraiment être tranquille parce que là elles sont assez gênantes.
notamment sur le bug que je vais vous montrer. Je sais pas s'il en reste, oui, ça va être bon. Oh, il en reste une sur la plateforme du dessus, donc c'est bon. Donc là, il y a deux moyens d'arriver à la plateforme au-dessus sans avoir à monter à l'échelle, parce que c'est probablement l'une des choses les plus pénibles du jeu, juste pour vous montrer, pour ceux qui connaissent pas forcément. C'est très très long, Lara met vraiment beaucoup de temps à monter au niveau des échelles. Donc ce qui fait qu'il y a vraiment des moyens qui sont beaucoup plus rapides que de grimper à l'échelle. Juste tuer l'araignée. Alors, il y a deux moyens. Ici, premier moyen, corner bug classique sur l'échelle en fait. Enfin classique, oui et non. Parce qu'en fait, si vous voulez, Lara va se téléporter une première fois au sommet, mais ne va pas rester sur la plateforme. Donc, juste pour vous montrer, on fait toujours le même principe, on s'enfonce à l'aide du saut en corner bug comme ça. Alors Lara, s'il te plaît, téléporte-toi. Voilà. Et si vous voyez, elle ne reste pas. Et là, en fait, quand vous arrivez en haut, vous voyez, je retombe et je peux pas me réenfoncer dans le bloc pour grimper. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pendant que vous sautez, vous maintenez la touche action enfoncée. Le fait de faire ça va faire que Lara va aller un tout petit peu plus loin. Et en faisant ça, en fait, alors juste, il faut le faire quand elle s'enfonce. Voilà, à partir de maintenant, vous restez sur la touche action enfoncée. Voilà. Et là, Lara reste dans le bloc. En fait, vous avez juste à tourner et à grimper. Donc c'est une façon de gagner un petit peu de temps. Moi, je suis pas particulièrement fan de cette façon de faire parce que je trouve que finalement, le temps gagné est pas énorme. Je préfère la façon dont je vais vous montrer, la façon que je vais vous montrer maintenant. En fait, tout simplement, c'est de suivre l'échelle. Enfin, de suivre les escaliers, pardon. Vous montez les escaliers tout à fait normalement. Et ici, avec un angle un peu précis, vous visez le coin en fait de la plateforme qui permet de grimper directement. Je préfère cette façon-là qui est beaucoup plus simple à réaliser et beaucoup plus safe. Alors ensuite, donc, quand vous avez récupéré la clé, il faut descendre et l'activer. Petit trick aussi pour gagner un tout petit peu de temps. Vous voyez ici, je vais activer une torche en fait. Pour vous expliquer ce que je vais faire. Quand Lara tombe d'une certaine hauteur, Lara se met en position en fait où elle s'accroupit pour, je sais pas pourquoi en fait, elle s'accroupit pour reprendre ses esprits, je sais pas. Et elle s'accroupit en fait et il y a une petite seconde, une seconde et demie où Lara met à se relever. Et c'est un peu, c'est un petit gain de temps. Ce que je vais vous montrer, c'est pas énorme en fait. Le but là, c'est que je vais faire une roulade derrière sur sur le bout de la plateforme pour tomber. En maintenant la touche enfoncée mais sans s'agripper, c'est-à-dire juste après être tombée, Lara avance légèrement. C'est le fait de s'agripper en fait permet d'avancer légèrement. Et en jetant la torche au moment où je touche le sol, cela cancelle en fait l'animation où Lara s'accroupit. En faisant ça le plus rapidement possible, en fait, je vais juste vous montrer, j'espère que je vais réussir pour que vous puissiez le voir en fait. Lara en fait va tomber et directement se remettre à courir sans perdre de temps, donc on va faire ça. Vous voyez, hop, et là je la jette. Bon, ah non, mais c'est bon, je l'ai réussi. Donc là, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug où pendant un dixième de seconde elle était accroupie, mais vous voyez, ça m'a permis de reprendre la course directement. Donc pareil, c'est une petite façon sympa de gagner un petit peu de temps. Sachant que ce genre de bug là, où il faudra tomber d'une plateforme et avancer pour pas tomber, alors notamment dans les pics au niveau de l'opéra, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Ça permet à Lara voilà, de gagner des fois pas mal de temps. Petit bug aussi, alors pour la plupart des joueurs normaux qui vont faire le jeu, ils vont pousser le bloc et passer dans le trou tout à fait normalement. Petite façon de gagner du temps, et là c'est pas mal de temps de gagner au final. En fait, si vous voulez, c'est un bug qui permet de passer au travers du bloc, mais alors c'est probablement le bug le plus simple à faire. Moi, c'est un bug que je réussis tout le temps. C'est le premier que j'ai réussi à faire et c'est tout simplement le plus simple. Vous vous mettez sur l'angle du bloc et du mur, vous voyez, et vous sautez en avant, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le bug probablement le plus simple à faire du jeu. En tout cas, celui que moi j'ai trouvé le plus simple à faire et à apprendre. Vous avez juste pardon à faire ça. Alors je me suis raté dans faire un saut vers l'avant pour gagner du temps. Vous faites ce petit bug là, ça vous fait gagner le temps de l'animation du moment où Lara en fait pousse le bloc, sachant que bon elle est quand même très forte hein, mais elle met un petit peu de temps à pousser le bloc, donc ça permet de gagner encore un peu de secondes. Donc là on arrive au moment où les boulets arrivent. D'ailleurs, petite astuce, quand vous voulez pas avoir une animation, pour pas être gêné, vous dégainez vos armes. En fait là le jeu prend en compte le fait que le fait de dégainer ses armes c'est plus important que de regarder des boulets tomber ou un hélicoptère qui passe comme au début du jeu. Et ça permet en fait tout simplement de cancel en fait la petite cinématique. Alors deuxième chose, le deuxième secret est ici, je vais vous le montrer maintenant. Et je me suis raté. Alors malheureusement, bon vous l'avez vu, hein, je l'ai pas pris, mais malheureusement j'ai fait un pas de trop. En fait le but c'est de le récupérer le plus vite possible avant que les pics ne vous touchent. Alors là j'ai fait une petite erreur. Normalement je dois pas faire ça. Donc là mettez-vous dos au mur qui est de couleurs différentes pour tomber ici. Car en tombant vous pouvez utiliser la touche de roulade pour repartir directement. Pareil, on évite l'animation où Lara s'accroupit, qui est un petit peu, comme je disais, hein, qui est un petit peu longue, un petit peu gênante.
Récupérer les trousses aussi, là je vous le dis, parce que c'est vrai que sur un speedrun, c'est vrai que le but c'est de terminer le plus vite possible. Par contre, je vous avoue qu'il y a des niveaux à partir du monde aquatique où Lara se change pour la première fois et rejoint en fait l'épave du Maria Doria. À partir de ce moment-là, le jeu commence à vraiment se corser. Les ennemis sont beaucoup plus nombreux, il y a des sauts plus risqués à faire où vous perdrez de la vie. Les trousses de soins commencent à être vraiment, vraiment importantes à partir de ce moment-là. Et là, dernier secret du jeu. Alors pour ceux qui connaissent, je vous apprends pas grand chose. Pour ceux qui connaissent pas, à mon avis, il doit y en avoir un paquet qui n'ont pas pensé à descendre dans la crevasse. Je pense que notamment sur PS1 où la distance d'affichage n'était pas aussi bonne que sur PC. Euh, bon là sur PC on peut se rendre compte, vous voyez que tout en bas de l'écran, on aperçoit en fait qu'il y a un fond, que ce n'est pas une crevasse sans fond. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, on va aller visiter en bas. Alors pour tous ceux qui connaissent comment descendre, vous voyez il y a une espèce de petite fente ici dans la roche qui permet en fait de rejoindre une plateforme, de grimper et de descendre dans un petit tunnel c'est assez rapide pour ceux qui connaissent. Alors par contre vous voyez il y a une façon beaucoup plus rapide de le faire et c'est personnellement mon bug préféré. C'est le saut de l'ange cancel. Donc en fait si vous voulez, je vais faire un saut de l'ange avec un comment on appelle ça, un setup très précis qui va permettre à Lara en fait d'entrer en collision avec le mur qui est en bas. Et si vous voulez, le fait de rentrer en collision, ça déclenche une nouvelle animation de chute. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais toucher le sol, ça prendra non pas en compte la distance que j'ai parcourue pendant le saut de l'ange, mais au moment où j'ai touché la plateforme. Ce qui fait que ça va être très rapide, ça va être quelques centièmes de seconde. Et en fait ça va suffire pour que Lara ne meure pas. Alors je vais vous le montrer, le setup est parfait. Donc je mettrai une sauvegarde après l'avoir fait pour être sûr si jamais je me trompe. Parce que tout à l'heure à l'entraînement j'ai dû le faire 20 fois avant de le réussir. Donc voilà, et là je vais poser la sauvegarde maintenant. Alors le setup est vraiment par... Alors, à chaque fois que je sauvegarde il y a des petits bugs d'affichage que j'avais pas avant. Alors le but en fait quand vous êtes ici, donc vous faites, donc comme je vous ai montré, vous faites une roulade vers l'arrière pour tomber, vous vous rattrapez, vous vous relevez. Et vous faites une nouvelle roulade. À ce niveau-là, vous êtes au niveau de la distance parfait. Maintenant, il faut trouver l'angle parfait. Et l'angle parfait, en fait, il faut le trouver. C'est au niveau des petits pixels noirs qui sont juste au-dessus de la tête de Lara, sur le côté droit de sa tête. Donc en fait, il faut se tourner légèrement. Alors là, je suis peut-être un peu trop. Je vais essayer là. Ça doit pas être trop mal. On va essayer comme ça. En fait, vous faites un saut de l'ange. Et voilà. Vous voyez, la plateforme qui est juste devant moi, vous la voyez, hein, là, celle qui est juste là. J'ai touché la plateforme avant de toucher le sol. À ce moment-là, le jeu a pris en compte qu'en fait, je tombais uniquement de cette plateforme-là. Donc, c'est comme si je tombais, bah voilà, juste de la hauteur du pistolet à Lara. Et donc, je me retrouve dans l'espèce de petite vallée perdue. Hein. Je pense que ce moment est vraiment un hommage au premier niveau de Tomb Raider 1. Au troisième niveau, pardon, de Tomb Raider 1, la vallée perdue. D'ailleurs, petite chose, pour ceux qui connaissent, normalement, quand vous passez le tunnel, vous êtes quand même face à un T-Rex. Ici, il n'est pas là. Tout simplement parce que là aussi, j'ai pas activé le trigger, un petit peu comme le tigre que je vous ai montré tout à l'heure. Le trigger se trouve, il me semble, dans la sortie du tunnel. Ce qui fait que là, je ne suis pas passé par la sortie du tunnel, donc il n'y a pas le premier T-Rex. Par contre, il va y avoir le deuxième au moment où je vais récupérer le niveau. Et là, je vais devoir me concentrer parce que c'est vraiment pas simple du tout ce que je vais faire. Normalement, quand je récupère le secret, euh, je dois faire un... Alors, j'ai posé une sauvegarde d'ailleurs parce que c'est vraiment pas simple. Je dois faire un corner bug sur le mur qui est juste ici. Donc là le deuxième T-Rex ça a mis un peu de temps à apparaître, d'habitude il est plus rapide que ça. Je dois faire un saut, deux sauts et normalement je suis dans le mur et là j'avance. Ah et voilà, le T-Rex m'a gêné, je vais mettre une trousse avant de mourir. Là le T-Rex vous voyez m'est rentré dedans, ce qui fait que j'ai pas pu... Ah mais laisse-moi tranquille, tout à l'heure t'étais gentil. Ça me fait penser... Je sais plus dans quel film c'est où le T-Rex est un chien. Ah non, c'est dans une vidéo du grenier, du genre du grenier où le T-Rex est considéré comme un chien. Ah, je l'ai raté. Et tout à l'heure, il était aussi gentil qu'un chien, mais là non, il a décidé de m'embêter. J'espère que ça va pas me faire perdre trop de temps. Tout à l'heure, il m'a fait mourir plusieurs fois avec des bugs où je tombais du sommet de la salle. Enfin, c'était un peu pénible. Donc là, pareil, corner bug, en fait, vous vous mettez vers l'extérieur. Non, s'il te plaît. Oh, sois gentil. Vous mettez vers l'extérieur, vous faites deux sauts. Non. Ah, c'est pas vrai. Bon, je vais charger parce que là, le jeu me troll un peu. Non, pas sauvegarder, charger. Le jeu me troll un peu, donc là, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment chanceux hein, quand vous le... Faut tomber sur... Vous voyez, là contrairement à tout à l'heure, le T-Rex est déjà là. Donc, hop, il fait son cri. J'en fais un, deux, et normalement, je me trouve dans la plateforme.
Je suis pas bien encore. Ah mais il me touche. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Non, là j'ai pas le bon angle. Ah, quoique. Non, j'ai pas le bon angle. Un... Ah, décidément. Bah, je suis mort. Décidément, il veut pas me laisser tranquille. Alors, je vais vous le montrer. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que sinon, je vais mettre beaucoup de temps à réapparaître en haut. Ah, c'est pas vrai. J'ai pas le bon. J'arrive pas à me mettre bien comme il faut. On va utiliser une trousse de soin parce que. Bon, il a vraiment décidé d'être pénible ce soir. Il était plus sympa. En fait, quand vous arrivez ici, voilà, vous appuyez vers le haut, Lara rentre. Ah, c'est pas possible. J'arrive pas à bien le placer. Bon bah voilà, hein, le jeu essaie de me troller un petit peu. Bon bah. Ah bah voilà, bon bah comme ça c'est réglé. Merci, au revoir. Bon, on va recommencer. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, sinon je vais devoir passer par l'échelle. Ça va être super long. Puis de toute façon, autant vous montrer celui-là parce que c'est pas forcément le corner bug le plus simple du jeu à placer. Peut-être même probablement l'un des plus compliqués. Mais j'ai pas le bon setup, j'arrive pas à trouver le bon setup comme tout à l'heure. Oh bah alors là complètement, alors là nickel, il m'a fait sortir de la plateforme. Bon bah désolé, un premier troll de la série sur Tomb Raider 2, hein, le T-Rex, voilà, qui a décidé de pas me laisser tranquille pour ce soir. J'arrive pas vraiment bien à me placer. Voilà, oh mais t'es pas possible toi. Bon attends, on va t'emmener vers le fond. Voilà. Allez vas-y. Oh c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon je suis désolé, hein, je voulais pas trop que ça se passe comme ça, j'aurais bien aimé que ce soit plus rapide. Malheureusement le T-Rex a décidé de pas trop me laisser tranquille. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et j'avance. Ah non, j'étais bien. J'ai dû me tourner un tout petit peu trop. Là je l'avais, enfin le setup parfait je l'avais. Allez s'il te plaît Lara, sois sympa. Oh c'est pas vrai deux fois. Bon, y a rien à faire, il a vraiment décidé d'être agressif ce soir. Bon ça fait 10 fois que je suis vraiment désolé, hein, ça prend vraiment un peu de temps. Normalement on peut le réussir avant que le T-Rex soit là. Voilà, j'ai réussi. Bon ça a été un peu laborieux, hein. Je suis vraiment désolé pour terminer ce niveau, ça aurait pu être plus fluide on va dire. Mais bon, voilà ça apporte une petite touche d'humour. Bon, par contre je passe la vidéo parce que c'est assez bruyant. Donc voilà, le niveau de la grande muraille, donc comment il se passe au niveau des secrets, donc je vous ai montré. Je ferai pareil hein, sur les autres niveaux, je ferai des petites déviations au niveau des secrets pour vous montrer comment les récupérer. Bon, malgré le troll avec le T-Rex sur la fin de la vidéo, je suis assez satisfait. Le niveau s'est plutôt bien placé en général. Alors, faut savoir que ce niveau-là, en le faisant parfaitement bien, avec les bugs vraiment bien réalisés, on peut le réussir aux alentours des si on prend, enfin si on considère vraiment le temps, un très bon temps, aux alentours des 3 minutes 10, on peut vraiment considérer qu'on a fait vraiment un bon run. Moi je crois que mon record dessus est de 3... Comment j'ai fait 3,20 et quelques je crois dessus, alors j'ai plus les temps en tête exactement, faudrait que je regarde. En tout cas voilà, donc bah voilà, fin du premier épisode de SRG avec la Grande Muraille. J'espère que ça vous a plu, hein, j'essaie de vous montrer un maximum de choses sur ce niveau là. Et donc on se retrouve dans les prochains jours avec Venise, donc le deuxième épisode. Donc juste pour vous expliquer à la suite de l'histoire, Lara, bah, au moment où j'ai passé la vidéo, en fait se fait attaquer par un des sbires de Marco Bartoli, qui lui apprend qu'en fait il travaille donc pour Marco Bartoli. Et en fait Lara va faire une petite recherche sur Google et se rendre compte qu'en fait le siège du méchant italien se trouve à Venise. Donc elle va rejoindre Venise pour la suite de ses aventures. Et c'est à ce moment là que je vous retrouverai, donc probablement la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis en espérant vous retrouver la prochaine fois. Voilà, salut à tous.